Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Le point est sur l'actualité sur Hit FM 103, émettant depuis Garoua. Madame, Messieurs, bienvenue à tous. Extrême Nord, les météorologues annoncent de nouvelles inondations. L'on envisage en effet un débordement du fleuve Logon et ses 650 millions de mètres cubes d'eau. Cette période de forte pression pluviométrique met en péril la vie des populations qui ne savent plus à quel sein se vouer. Le bilan des récentes inondations affiche plus de 56 000 maisons détruites, 67 000 ménages et 35 000 personnes affectées, des milliers de bétails décimés et plusieurs milliers d'hectares de terrain inondés. Les populations de la région de l'extrême nord ne sont donc pas encore sorties du bout du tunnel en dépit de 2 milliards mobilisés par le gouvernement pour venir en aide aux sinistrés. Sur tout autre plan, la construction d'une digue route promise par le chef de l'État en 2012 lors d'une visite dans cette partie du pays après de grandes inondations est dans l'impasse faute de financement. Reconstruction de la route Ngaoundéré-Garoua, la Banque africaine de développement se penche sur le dossier en novembre prochain. L'État étant en insuffisance de liquidité, le salut des populations viendra une fois de plus de l'extérieur grâce à deux financements attendus. D'abord, celui de la Banque africaine de développement avec un montant de 216 milliards de francs CFA. Le chef de division des infrastructures de cette institution, M. Joseph Nguessam, multiplie les séances de travail au ministère des Travaux publics pour faire aboutir le projet présenté comme une initiative de développement inclusif du programme d'appui du secteur des transports. 3 composantes ont été répertoriées à cette occasion. La reconstruction de ce tronçon long de 240,85 km et l'aménagement de 15 km de voirie urbaine en Ngaoundéré, Mbé, Gamba, Garoua et Ngong. Le renforcement des performances opérationnelles des acteurs du secteur routier et l'appui à l'émergence du secteur outre le financement de la Banque africaine de développement, 134 milliards de francs CFA sont également attendus du fonds saoudien qui a déjà financé plusieurs projets de développement au Cameroun comme la réhabilitation du chemin de fer Douala-Yaoundé. L'actualité internationale. RDC, émotion et critique sur l'insécurité à Goma. Dans l'est de la République démocratique du Congo, le coordonnateur de la radio catholique Maria a été assassiné le 27 septembre 2024 avec 2 autres civils dans la commune de Karisimbi. Face à la criminalité grandissante, la société civile du Nord Kivu appelle les autorités congolaises à prendre des mesures urgentes pour mettre fin à cette situation. C'est dans le quartier de Nosbo, à l'ouest de Goma, qu'Edmond Bahati Monka a été assassiné de plusieurs balles alors qu'il rentrait chez lui. Ces 3 civils assassinés ce week-end s'ajoutent à une longue liste de victimes tuées au quotidien à Goma par des hommes armés non identifiés. Selon un rapport de la coordination de la société civile, au moins 78 personnes ont été assassinées entre avril et juillet 2024. À Haïti, l'ONU prolonge d'un an la mission multinationale d'aide à la police. Plusieurs mois après le premier feu vert du Conseil en octobre 2023, le Kenya a commencé le déploiement de ses premiers contingents, comptant désormais un peu moins de 400 policiers, auxquels s'ajoute une vingtaine d'hommes venus de Jamaïque et du Belize. Et son président William Ruto a assuré la semaine dernière qu'il achèverait d'ici janvier le déploiement pour atteindre 2500 policiers, alors que la mission fait face à un manque criant de financement et d'équipement. Le président du conseil de transition d'Haïti, Elgar Leblanc, fils, a appelé la semaine dernière depuis la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU à une réflexion sur sa transformation en mission d'opération de maintien de la paix des Nations Unies, notamment pour permettre de sécuriser son financement. Une idée récemment mise en avant par Washington, mais à l'issue des négociations compliquées marquées par l'opposition de la Chine et de la Russie, selon des sources diplomatiques, le texte adopté ne fait aucune référence à une telle éventualité. La résolution appelle simplement à accéder son déploiement et encourage à de nouvelles contributions volontaires et soutien à la mission. Selon le dernier rapport du Haut Commissariat de l'ONU pour les droits de l'homme, au moins 3661 personnes ont été tuées en Haïti au premier semestre 2023. C'est la fin de ce point sur l'actualité sur Hit FM 103 émettant depuis Garoua. Madame, Messieurs, restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Hit Radio, une info d'avance.